Hmm. Bonsoir, bonsoir. Nous saluons partout là où vous êtes et nous espérons que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Nous, ça va, Dieu fait grâce, on est là. Dieu fait grâce, on est en train de persévérer. Ce soir, je voudrais qu'on partage une petite pensée. En fait, normalement, c'est la sœur Nanette qui voulait intervenir, mais en partageant avec elle, je lui ai dit, si tu peux me laisser juste apporter une pensée par rapport à ces versets qu'il avait postés dans le groupe de femmes. C'est dans Exode 23, verset 26. Je vais demander à Sœur Manette de faire la lecture actuellement. Je lis la parole. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te ferai parvenir à un âge avancé. Merci. Seigneur, nous bénissons cette parole et nous demandons au Seigneur ta grâce et que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ta pensée. Bien-aimés, nous sommes dans Exode. Vous savez les livres de l'Exode? Les livres d'Exode. L'Exode, c'est sorti. C'est la sortie. Lorsque les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, les temps qu'ils ont mis dans le désert pour arriver à Canaan, ils étaient en exode. Et pendant ce temps, comme je disais à la sœur tout à l'heure, la révélation de l'Ancien Testament ou les Pentateuque, les messages de l'Ancien Testament, commencent dans les livres de la Genèse, dans la création. Le Seigneur nous montre comment le monde a été créé, comment les choses, il a disposé des choses et tout. Il y a un moment où l'homme a désobéi à la volonté de Dieu et il s'est fait qu'ils se sont retrouvés hors du jardin, hors du bonheur, loin de Dieu. Et là où ils sont allés, ils ne sont pas allés bredouille. Ils sont sortis avec une promesse. La promesse était telle, la postérité de la femme allait écraser la tête du tentateur, de l'accusateur, du séducteur, c'est-à-dire de Satan. Et pour que ces choses se manifestent, le Seigneur Dieu a promis de le faire. Et il devrait le faire. Et pour que cela s'accomplisse, le Seigneur va prendre dans sa souveraineté, il va chercher un peuple. Et par ce peuple, il va commencer à écrire l'histoire du salut. Je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on discutait, on parlait, on partageait, j'ai dit, les problèmes que nous avons aujourd'hui, l'Église de Dieu, nous n'arrivons pas à placer l'Ancien Testament. Nous n'arrivons pas à maîtriser les messages ou à comprendre les messages de l'Ancien Testament. Et c'est un danger. Lorsque nous prenons l'Ancien Testament comme ça, nous l'avalons comme ça, c'est plus que du poison. Parce qu'à ce moment-là, nous avons certaines choses
dans l'Ancien Testament, lorsque nous n'avons pas compris que certaines choses dans l'Ancien Testament ne concernent pas l'Église d'aujourd'hui, l'épouse du Christ, et lorsque nous prenons ces choses, nous l'amenons à l'Église de Jésus, c'est comme aujourd'hui. Peut-être j'avais dit, je prendrai le temps de nous expliquer ici. C'est comme aujourd'hui, vous voyez, lorsque vous allez dans les réseaux sociaux, il y a un débat entre il faut porter les talites, il ne faut pas les porter, est-ce qu'il faut sonner les chauffards? Il y a tous ces débats-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on n'a pas maîtrisé l'Ancien Testament, on peut croire que tout l'Ancien Testament est pour l'Église. Alors que non, bien-aimé. Je disais une fois à quelqu'un, lorsque le Seigneur va chercher les enfants d'Israël, lorsque le Seigneur va chercher Abraham, Abraham ne descendait pas du ciel. Abraham n'était pas un nouveau-né, même s'il était un nouveau-né, ce que j'allais dire, c'est qu'Abraham est né quelque part. Abraham avait déjà une famille. Après que l'homme a été chassé dans le jardin d'Éden, il y a eu des civilisations qui se sont créées. Donc Abraham était un peuple qui sortait d'une contrée quelconque. C'était un peuple qui vivait dans une contrée du monde. Et l'archéologie où, lorsqu'on essaie de situer la maison, les Canaan et tout, là où Abraham est sorti, on dit que c'était en Mésopotamie, et la Mésopotamie, c'est dans la région vers l'Irak et tout. Donc Abraham était un peuple. Abraham étant que peuple, ils avaient des coutumes, ils avaient des traditions, ils avaient des habitudes. C'était une société, une civilisation organisée. Et lorsque le Seigneur prend Abraham, il dit à Abraham, tu quittes ta patrie, c'est-à-dire tu quittes tout ce que tu as. Tu sors et je te montrerai là où je vais t'amener. Et Abraham est sorti comme ça. Et le Seigneur a commencé à manifester ses projets avec Abraham. Il a commencé déjà, premièrement, par les sortir. Lorsqu'Abraham il sort, il devrait maintenant apprendre une autre manière de vivre. C'est comme mon frère avec qui je viens de parler. Il n'est pas sur place. Il est quelque part. Et là où il est obligé d'apprendre à vivre là où il est maintenant. Si mon frère, là où il est, il ne veut pas s'intégrer pour essayer de vivre comme le peuple autochtone ou le peuple là où il est, je ne dis pas d'assimiler, mais de vivre la vie de la société, oui, il aura du mal à s'intégrer, il aura du mal à s'épanouir dans un tel environnement. Et je disais, lorsque le Seigneur prend Abraham, il prend Abraham comme un peuple et il l'amène quelque part. Nous connaissons l'histoire. Et d'Abraham va naître Isaac. Et d'Isaac va naître Jacob et Ésaü. Il arrive un moment, les Israélites se retrouvent en Égypte en esclavage. Et Moïse, qui va naître en Égypte, il va les sortir de l'esclavage. Et le peuple d'Israël vont se retrouver dans le désert pour Canaan, destination Canaan. Et lorsque le peuple sort comme ça en Égypte, Dieu, nous lisons dans les Épîtres, nous lisons, la Bible dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Alors, lorsque le peuple sort comme ça, le Seigneur va commencer à établir l'ordre. Il va commencer à donner à Moïse. Là, nous sommes dans Exode 20. Dans Exode 20, le Seigneur va donner aux enfants d'Israël. Lorsque Moïse monte en Sinaï, le Seigneur descend
il commence à dicter la loi, ce que nous appelons les 10 commandements à Moïse. Lisez à partir du chapitre 19, vous verrez, Moïse arrive à Sinaï et le Seigneur commence à lui parler. Là, Moïse, il a embarqué tout le peuple avec lui. Et le peuple qui entend la voix de Dieu, Moïse y compris, sur les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements. Et lorsque le Seigneur il finit les 10 commandements, le peuple dit à Moïse, l'Éternel, pardon, écoutez, Moïse dit au peuple, soyez sans crainte, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez pour lui de la crainte, afin de ne pas pécher. Le peuple se tenait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé du ciel. Ça, nous sommes au verset 23. Et à partir du moment, à partir du verset 1er d'Exode 20, le Seigneur donne les 10 commandements. Les 10 commandements qui est en rapport avec le Seigneur. Les 10 commandements qui est en rapport avec, je dirais en quelque sorte, les 10 commandements comme de lois religieuses. Les lois qui lient l'homme à Dieu. Et à partir du chapitre 21, le Seigneur va commencer à donner à Moïse ce que nous appelons les lois extensibles. C'est-à-dire les lois dans la société. Vous trouverez ces lois dans Exode, dans Deutéronome, dans Lévitique. Le Seigneur va donner à Moïse. Il y en a plusieurs. Vous pouvez lire, il y a plusieurs lois. Et ces lois, la plupart sont reprises aujourd'hui dans beaucoup de constitutions dans le monde. Je dirais même presque, voire même les constitutions du monde aujourd'hui. Plusieurs constitutions du monde, on les appelle les lois mosaïques. Parce qu'ils ont fait référence à certaines de ces lois extensibles pour diriger la société que le Seigneur a donnée à Moïse. Et ici, bien-aimés, ces lois, le Seigneur le donne à Moïse. Il donne la loi sur les autels. Il parle des autels. Il donne la loi sur les esclaves. Il dit à Moïse comment faudrait-il traiter les esclaves. Comment le maître devait traiter les esclaves. Et comment les esclaves devaient se conformer à leur maître, se comporter vis-à-vis de leur maître. Il donne la loi sur les coups et blessures. Comment, si jamais quelqu'un donne un coup à l'autre, ou si le peuple s'est battu et qu'il y a eu une blessure, voilà comment vous deviez traiter, voilà les sanctions, voilà. Il donne comme des sanctions par rapport à la violation de la loi. Et lorsqu'il arrive au chapitre 22, il donne toujours des lois. Et notre verset de prédilection, c'est le chapitre 23 à partir du verset 20 au verset 26. Là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il donne des lois. Vous pouvez lire à partir du premier verset. Il dit, tu ne colporteras pas de faux bruits, tu ne prêteras pas la main aux méchants en étant témoin à charge. Il donne beaucoup de choses. Et lorsque nous lisons ces choses et nous essayons de les comparer avec des lois pénales, comme ici en France, vous verrez que c'est vraiment comme du copier-coller. Et ici, le Seigneur est en train de s'adresser à Moïse et aux Israélites. Il n'est pas en train de s'adresser
à l'Église, c'est à Moïse et aux Israélites. Et j'arrive là où j'ai une pensée à développer ce soir pour nous. Il dit dans les versets du chapitre 23, au verset 20, il dit ceci, je commence au verset 20. Moi, c'est Dieu qui parle. J'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, obéis-lui, ne lui cause pas d'amertume, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu lui obéis et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Cananéens, les Évisiens et les Yébousiens. Et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras pas devant leurs dieux et tu ne les serviras pas. Tu n'agiras pas comme ils agissent, mais tu les abattras et tu briseras leurs stèles. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau, et j'écraserai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te ferai parvenir à un âge avancé. J'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tout le peuple chez lesquels tu iras, et je ferai s'enfuir devant toi tous tes ennemis. Bien aimé, je disais, lorsqu'on n'a pas compris l'Ancien Testament, des fois c'est à tort et à travers. Moi je vis des frères, je dirais des frères, craignant Dieu, nés de nouveau, arrivés en France. Qu'est-ce qu'il va aller chercher? Il va aller chercher la promesse que Dieu a donnée aux Israélites en disant, partout foulera la plante de tes pieds. Dieu donne à Abraham. Partout foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. On a même prié, même moi-même, j'ai fait cette prière. Mais je donne ce témoignage pour montrer à quel point il y a certaines choses dans la Bible, il n'est pas question de l'Église d'aujourd'hui. Et je vis ces frères prier comme ça. Je vis ces frères gêner, faire des prières, lier, prendre possession de la France. Mais aujourd'hui, nous nous parlons, il n'est plus en France. Il n'a même pas eu de papier en France. Et il est parti, il est sorti de la France. Donc c'est des choses où, des fois, lorsque nous essayons de prendre cela comme ça, nous ne voyons pas l'accomplissement de la parole. Pourquoi? Parce que cela ne nous concerne pas. Cela ne nous concerne pas. Dieu a dit à Abraham, même à Abraham, nous avons vu qu'Abraham, à un moment donné, il est descendu en Égypte parce que là où il était, il y avait la famine. Il faut demander au Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean, je ne me rappelle plus de la référence, il dit, je crois dans Jean 15, il dit, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Et lorsqu'il sera venu, il vous enseignera dans la vérité. Mais aujourd'hui, bien-aimés, la parole de Dieu n'est plus enseignée dans la vérité. La parole de Dieu est enseignée dans la sagesse et dans l'intelligence. Chose qui n'est pas mauvaise. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là pour nous enseigner dans la vérité, nous risquons de prendre Dieu pour un menteur. Alors que la promesse ne nous concerne pas. Il y a certaines promesses qui ont été faites à Abraham, qui nous concernent aujourd'hui, et tant que postérité d'Abraham, selon la promesse des étoiles du ciel, nous héritons de certaines promesses d'Abraham. Et tant que Olivier Sauvage
greffé à l'olivier naturel. Mais lorsque nous essayons d'inverser le rôle ou de place pour nous mettre à la place de l'olivier naturel, croyez-moi bien-aimés, que nous ne puissions pas bénéficier de ce que nous espérons de la part de Dieu. Il dit, moi j'enverrai un ange devant toi. J'enverrai un ange devant toi. Aujourd'hui, il y a encore un autre débat qui est sur Internet. C'est le débat des anges. C'est le débat des anges. Chacun a son ange gardien, chacun a son... Non. Bien-aimé, ici la promesse est en train d'être donnée. Cette loi est en train d'être donnée aux enfants d'Israël en tant que peuple. En tant que peuple charnel, choisi dans la volonté souveraine de Dieu. Ici, la promesse n'est pas donnée à l'Église en tant que peuple spirituel. Non, ici, la promesse est donnée à Israël. Pourquoi je dis cela? Il dit, mon ange marchera devant vous pour vous garder sur votre chemin jusqu'à votre âme. Il dit, il enverra son ange. Bien-aimé, croyez-moi aujourd'hui, je ne sais pas, je crois au plus profond de mon être, dans les racines de ma foi, je crois au ministère des anges. Je crois profondément. Paul dit, ce sont nos compagnons de service. Ce sont nos compagnons du ministère. Les anges sont là pour nous accompagner dans les services, pour nous accompagner dans les ministères, pour nous accompagner. Les anges sont au service de Dieu pour notre faveur. J'ai dit, les anges sont nos compagnons du service, sont nos alliés du ministère. Nous travaillons en binôme avec les anges. Ils sont à notre service. Ça, c'est pour l'Église. Mais pour nous accompagner, pour être avec nous, ce n'est pas les anges. Les anges accompagnaient les enfants d'Israël. Ils veillaient pour qu'ils arrivent à bon port. Mais pour nous, les anges sont nos compagnons de ministère. C'est-à-dire, nous travaillons avec les anges main dans la main. C'est-à-dire, je m'explique, si le Seigneur veut nous accorder quelque chose, il envoie des anges. Si jamais nous avons besoin de quelque chose, le Seigneur envoie des anges. Si jamais il y a quelque chose que le Seigneur veut faire avec nous, il envoie des anges. Il y a diverses façons de manifestation des anges. Ça, ce n'est pas notre sujet de ce soir. Peut-être un jour, nous aurions le temps de parler sur le ministère des anges. Mais le Seigneur, il dit à Israël, mon ange marchera devant vous. Ça, c'est à Israël. Vous verrez qu'en Israël, lorsqu'ils sont dans les déserts, la Bible dit, ils ont été conduits par la colonne de feu et la colonne de nuée. Ça, c'est Israël. Mais toi et moi, aujourd'hui, bien-aimés, nous ne sommes pas conduits par la colonne de feu ni la colonne de nuée. Vous comprenez? Je dirais que l'Ancien Testament est l'image et l'ombre
du Nouveau Testament. Vous ne pouvez pas lire l'Ancien Testament sans voir le Nouveau Testament dans l'Ancien Testament. Vous ne pouvez pas non plus lire le Nouveau Testament sans voir l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Tout est question de comprendre. Écoutez le ministère de l'ange ici dans le verset 20. Le Seigneur dit, c'est la même chose que le Seigneur dit dans Éphésiens 4:30, je crois, si j'ai une bonne mémoire, où il est question de la présence du Saint-Esprit, où le Seigneur nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Et écoutez ici ce que le Seigneur dit. Tiens-toi sur tes gardes à sa présence, obéis-lui, ne lui cause pas d'amertume, ne l'attriste pas. Pour l'Église, c'est le Saint-Esprit maintenant. Ce n'est plus l'ange, c'est le Saint-Esprit. Mais la même attitude que le Seigneur demande aux enfants d'Israël, c'est la même attitude qu'il nous demande à nous. De ne pas attrister le Saint-Esprit. Que nous puissions nous laisser être conduits par le Saint-Esprit. De ne pas faire les choses selon nous. Mais d'obéir au Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur, Jésus avant de mourir, il a dit aux disciples, vous avez la parole, c'est bien. Vous avez les témoignages, c'est bien. Vous avez la preuve que je suis ressuscité, c'est bien. Mais n'allez pas en mission tant que vous n'aurez pas encore reçu le Saint-Esprit. N'allez pas, n'osez pas, tant que le Saint-Esprit n'est pas encore descendu sur vous. Donc, il est important ici de comprendre que des fois, nous utilisons certaines promesses à tort et à travers parce que nous avons besoin. Lorsque la Bible dit dans le verset 23, là où il est question par rapport à ce que la sœur Nanette vous avait envoyé, la Bible dit, il y aura, au verset 26, pardon, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Ça, c'est le Seigneur qui dit. Que ce soit à l'église ou en Israël aujourd'hui. Je pense même, si je ne sais pas, ça reste à vérifier. Je pense même qu'Israël a voté la loi sur l'avortement. Je pense, mais je ne suis pas certain, mais je pense. Mais ma question était de savoir, est-ce que vous pensez qu'en Israël, il n'y a pas de femmes qui avortent? Donnez-vous la réponse. Vous pensez qu'à l'église, il n'y a pas de gens qui avortent? Donnez-vous la réponse. Donc, c'est pour dire, ici, je reviens dans le contexte. Dans le contexte de l'Exode 23, Israël vient de sortir de l'Égypte. Israël, c'est un peuple maintenant en reconstruction. Ici, le Seigneur leur dit quoi? J'assurerai la progéniture. Je vous préserverai. Et vous mourrez remplis de l'âge, pardon. C'est ce que c'est dans ces contextes pour assurer la pérennité de la population ou la multiplication du peuple. Je donnerai la possibilité à toutes les femmes d'enfanter et je ferai de sorte à ce qu'il n'y ait pas de mort prématurée. Vous allez mourir rempli de l'âge. Et cette promesse
Cette promesse est faite pour Israël et donnée à Israël dans le contexte où Israël vient de sortir de l'esclavage. C'est un peuple en reconstruction. C'est-à-dire le Seigneur, il ne veut pas la perte de la population. Il ne veut pas de morts inutiles. Parce qu'il devrait assurer une population, la pérennité de ce peuple. Mais aujourd'hui, vous allez voir, nous avons pris ces versets et nous l'avons balancé comme ça. Mais moi, je sais que dans nos églises aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui avortent facilement. Parce que le pasteur a dit, vous devriez vous marier vierge. Et lorsqu'ils sont partis, pendant leur fiançailles, ils se sont connus et la sœur est tombée enceinte. Comme l'Église ne bénit pas les femmes enceintes, alors moi je veux ces voiles, je veux cette robe blanche, je veux les photos sur Internet, sur Instagram, sur Facebook. On va aller chez le médecin et quelques temps après, on les bénit. Mais si nous revenons dans le contexte de ces versets, ça ne tient pas debout. Quelqu'un me dira, oui, mais le Seigneur nous interdit certaines choses, nous les faisons à dessein. Oui, c'est vrai. Le Seigneur nous interdit certaines choses, l'animosité, l'avarisme. Mais nous le voyons, ces choses se manifester au milieu des enfants de Dieu. Oui. Mais lorsque nous sommes comme ça, est-ce que croyez-vous que nous bénéficions de la grâce, nous bénéficions de toutes les bénédictions de Dieu? Non. Les bénédictions de Dieu sont conditionnées par l'obéissance. Lorsque nous obéissons, et les bénédictions de Dieu sont conséquences de notre obéissance. Et par là, je disais, bien-aimés, faisons très, très attention lorsque nous lisons la parole de Dieu. Sinon, on risque de prendre Dieu pour un menteur. Que tu as promis. Oui, Dieu a promis. Est-ce que Dieu l'a promis à toi? Dieu l'a promis à toi. Qui de nous a quitté Égypte pour aller à Canaan? Il n'y a personne. Voilà pourquoi je nous demande de faire trop attention lorsque nous ne maîtrisons pas surtout l'Ancien Testament. Posons des questions. Nous avons le temps, surtout nous ici, on a le temps de partager, on a le temps d'ouvrir les Écritures, on se donne des idées, on partage, chacun dit un peu son opinion et on essaie de conclure par rapport à ce que le Saint-Esprit nous donnera comme lumière. Vraiment, je tenais à vous encourager, à vous exhorter sur ce verset. Faites attention, bien-aimés. Il y a des lois, il y a des recommandations. Comme je disais à quelqu'un une fois, j'ai dit, Dieu a demandé à Abraham, dans son alliance, de circoncire tous les mâles le 8e jour. Pardon, le 7e jour. Le 8e jour, oui. Mais qui de nous? Peut-être oui, peut-être par coïncidence. Mais je ne crois même pas. Comme ici, nous qui sommes à l'étranger, ici en France, je pense que c'est à peu 3 semaines. On ne peut pas inciser un enfant avant 3 semaines. Ou 3 mois ou un truc comme ça. Donc, vous voyez, cette loi de 8 jours par rapport à Abraham tombe à l'eau. Ça ne marche pas. Donc, il y a certaines choses, bien aimées, il faut les placer dans leur contexte. Surtout dans l'Ancien Testament et surtout dans les Pentateuques.
dans les prophéties, les livres prophétiques, oui, il y a certaines choses qui sont pour l'Église. Il y a certaines choses qui se sont déjà produites. Et il y en a certaines qu'on attend qui se produisent. Mais dans les Pentateuques, il faut faire trop attention. Trop attention. Vous risquerez de construire des autels, de renverser les autels, de dire des choses des fois qui ne tiennent pas debout. Alors que cela était pour les enfants d'Israël. Aujourd'hui, je ne vois personne venir à l'église avec des tourtereaux pour offrir, avec des pigeons pour offrir à la bénédiction ou à la présentation de l'enfant. Et à la place, certains l'ont remplacé avec des billets de banque. Ce n'est pas la même chose. Donc c'est un peu ça. Mais je pense que le Seigneur nous aidera surtout à comprendre certaines choses dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a certaines choses, certaines paroles qui sont dites de façon prophétique. Et lorsqu'on n'a pas compris cela, on va prendre son enfant et on va on va l'amener comme Abraham a amené Isaac. Alors que c'était d'une façon prophétique. Et lorsqu'on n'a pas compris, s'il vous plaît, on est en famille, posez des questions, par la grâce du Seigneur, on essaiera de répondre. Que le Seigneur vous bénisse.